Souvent, là, ce qui va faire défaut au niveau de notre swing, c'est souvent en fait au niveau des bases. Hein. On essaie là, souvent de se compliquer la vie, mais très souvent, c'est des choses banales qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'aller chercher plus de constance, mais aussi le fait de se rassurer un peu plus avant d'aller jouer. Et l'exercice aujourd'hui, où on va utiliser 2 tiges d'alignement, va nous aider là, énormément sur plusieurs aspects de notre jeu. Et ça, là, lorsqu'on va s'entraîner, lorsqu'on utilise des tiges d'alignement comme ça, c'est très simple à utiliser et ça va justement nous donner des points de repère pour nous assurer qu'on fait les choses correctement. Alors, si par exemple, vous travaillez déjà sur certains points techniques, si vous travaillez aussi sur certains points de base, bien, cet exercice-là va être extrêmement bénéfique. Et c'est un exercice qu'on voit régulièrement sur le PGA Tour, sur le LPGA. Alors, vous allez voir, je vais vous le montrer de face comme ça. Je vais vous le montrer aussi vers la cible qui est devant moi pour bien vous expliquer comment fonctionne cet exercice-là. On va donc utiliser 2 tiges d'alignement pour faire cet exercice-là. Première tige, vous allez la placer entre vos pieds et la balle. Et votre but, c'est que cette tige-là, en fait, s'en aille légèrement à gauche de votre cible qui est devant vous. Et vous allez voir, je vais vous le montrer dans l'autre angle par la suite, mais cette tige-là va s'en aller légèrement à gauche de cette cible-là. Légèrement à gauche, pourquoi? Parce que lorsqu'on s'installe comme ça ici, disons que je m'installe à la balle comme ça, bien moi, cette tige-là, normalement, devrait suivre un peu, devrait être en fait un peu parallèle à ma face de club. Donc, si ma face de club s'en va vers ma cible, bien, cette tige-là ne devrait pas s'en aller vers la cible. Elle devrait s'en aller un peu parallèle à ça, donc légèrement vers la gauche. Mais je vais vous le montrer par la suite dans l'autre angle. Et je place une autre tige d'alignement comme ça ici, qui s'en va directement vers la balle. La première tige qu'on va utiliser justement dans cet angle-là, c'est celle-ci qui est entre mes pieds. Alors, le but, lorsqu'on s'entraîne, c'est de s'assurer déjà que la position de balle est bonne. Là, par exemple, j'ai un fer 8 dans les mains. J'ai cette tige-là qui est installée ici. Je place la balle au bout de cette tige-là. Et là, bien, quand je m'installe comme ça, bien, je m'assure de toujours avoir la bonne position au niveau de la balle. Si, par exemple, vous croyez que la balle est à peu près au centre des pieds comme on veut avec un fer 8, mais que finalement, vous êtes toujours légèrement plus décalé vers l'arrière comme ça, bien, vous allez voir tout de suite que la tige, présentement, n'est plus au centre de vos pieds, mais beaucoup plus vers votre pied arrière. Même principe, si vous jouez toujours un peu trop la balle vers l'avant, bien, vous allez voir que la tige est beaucoup plus vers votre pied avant comme ça que vers le centre. Alors, parfois, notre œil nous donne l'impression d'être au bon endroit, mais lorsqu'on installe, par exemple, une tige d'alignement comme ça au sol, qui s'en va directement vers la balle, bien là, automatiquement, on va voir beaucoup plus la réalité. Est-ce qu'on voit les choses correctement? Et si, par exemple, on a l'habitude de voir une balle centrée, mais légèrement plus vers l'arrière comme ça ici, bien là, en travaillant avec cette tige-là, bien notre œil va s'habituer à prendre cette position-là. Et par la suite, lorsqu'on va arriver sur le parcours, ça va être nettement plus simple. Et on sait que peu importe le club qu'on a dans les mains, la position de balle a quand même une grande incidence sur le contact de balle, mais aussi sur les trajectoires qu'on va aller chercher. Alors, cet exercice-là est vraiment important pour ça. Alors, si par exemple, j'avais le driver dans les mains, et là, je me dis, moi, je veux jouer le driver un peu plus légèrement vers l'intérieur du talon, en fait, avant. Bien là, je placerai la balle ici, je placerai mes pieds comme ça ici, même principe. Et à partir de là, bien là, je serai certain, en fait, d'avoir toujours la bonne position. Même principe, si j'ai un fer long, par exemple, un fer 5 ou quelque chose du genre, bien, je le jouerai un petit peu plus décalé, légèrement décentré vers l'avant. Ensuite, les fers un peu plus moyens comme un fer 7, un fer 8, un fer 9, un peu plus au centre des pieds. Et si je veux la jouer légèrement plus vers l'arrière, là, je peux m'assurer que cette tige-là, justement, soit un peu plus vers mon pied arrière comme ça. Alors, ça va simplement aider notre œil à mieux voir cette position de balle-là. J'interromps la vidéo seulement quelques secondes pour vous parler d'un événement majeur qui va se produire dans les prochains jours à Montréal et pour vous inviter personnellement, en fait, à cet événement-là, c'est-à-dire la Coupe des présidents, donc la President's Cup, qui va se produire à Montréal, au Royal Montréal, dans les prochains jours. Si vous n'êtes jamais allé voir, en fait, le PGA Tour, honnêtement, pour être allé à plusieurs reprises, ça vaut vraiment la peine. Non seulement les joueurs sont plus que bons, là, on sait que ces joueurs-là sont absolument exceptionnels, mais c'est aussi d'embarquer un peu dans l'ambiance d'une compétition comme ça. Et c'est une compétition, en fait, qui est par équipe.
C'est ça qui est très différent d'une compétition régulière et vous allez voir les joueurs beaucoup plus communiquer entre eux, vous allez voir un esprit d'équipe et c'est une ambiance qui va être complètement folle. Alors, si jamais ça vous intéresse d'aller voir la President's Cup, je vais mettre un lien tout juste en bas dans la vidéo ici qui va vous donner instantanément un rabais de 10 % sur vos billets. Que ce soit au niveau des rondes d'entraînement ou que ce soit au niveau des rondes vraiment officielles, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Que ce soit là, même si vous êtes un golfeur aguerri, si vous êtes golfeur débutant ou si vous voulez amener quelqu'un un peu dans l'environnement de golf pour essayer de donner le goût, là, justement, de jouer au golf, bien ça, c'est l'événement parfait pour vous aider justement là, à garder la flamme ou à essayer d'amener quelqu'un dans l'univers du golf. Alors, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir un parcours qui est magnifique, qui est riche en histoire, et si jamais vous voulez voir du golf tout simplement incroyable, dans une ambiance qui va être pleine d'énergie pour aller encourager nos Canadiens, mais encourager aussi, si vous voulez, les Américains et aussi à l'international, c'est l'endroit parfait. Alors, le lien va être tout juste en bas de la vidéo et vous allez avoir un 10 % automatique. Mais assurément, là, si vous avez la chance d'y aller, je vais vous attendre là-bas parce qu'on va se voir là-bas, assurément. Dans cet angle-là maintenant, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, là, on a travaillé la position de balle. Mais on peut aussi, avec cet exercice-là, justement, travailler, premièrement, de s'assurer que les pieds, les hanches et les épaules travaillent dans la bonne direction. Mais aussi, on va avoir un peu plus là, un visuel de comment on veut que le club bouge à travers la balle. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça ici, là, je sais que ma position de balle est bonne. Mais là, ce que je veux faire, c'est que cette tige-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placée légèrement à gauche de ma cible pour que, justement, lorsque j'installe ma face de club comme ça, bien, cette face de club-là s'en aille pas mal vers ma cible qui est devant moi. Alors, je sais qu'elle est positionnée correctement. Alors, je peux lui faire confiance et je place cette tige-là à peu près là, mi-chemin entre mes pieds et la balle lorsque j'ai un fer 8. Bien sûr, si j'avais un driver, elle serait un peu plus vers la balle comme ça, mais ça va. Allez-y à peu près là, au centre de vos pieds, au centre en fait entre la balle et vos pieds et c'est correct. Mais ce que je veux faire à partir d'ici, là, je vais m'assurer lorsque je m'installe comme ça, justement, que mes pieds ne soient pas trop ouverts comme ça. Donc, vous voyez que là, mes pieds ne suivent pas du tout cette tige-là qui est au sol. Et je ne veux pas non plus arriver avec des pieds trop fermés comme ça. Donc, vous voyez que là, je ne suis pas non plus du tout dans la bonne direction. Alors, je me réinstalle. Je m'assure que mes pieds soient à peu près là, suivent à peu près cette tige-là. Parfait. Et quand je fais ça aussi, bien, je vais m'assurer que mes hanches et mes épaules suivent ça. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les pieds sont bons, mais lorsqu'on arrive, par exemple, au niveau des épaules, on va avoir tendance à avoir déjà des épaules un peu ouvertes comme ça ici. Si mes épaules sont ouvertes comme ça, bien, le club, ce qu'il va faire, c'est l'intérieur comme ça. Même principe, si vous avez les épaules un peu trop fermées comme ça ici, bien, ça va être la même chose. Vous allez avoir tendance à avoir un mouvement parfois qui est trop arrondi. Et là, vous ne suivrez pas du tout la tige qui est au sol. Alors, je me réinstalle comme ça, je place mes pieds parfaits. Je peux même vérifier mes hanches. Est-ce que ça s'en va à peu près dans la bonne direction? Oui. Mes hanches, je ne veux pas que ça en aille vers la cible. Je veux toujours que ça en aille légèrement à gauche de ma cible comme ça. Je veux que mes hanches, mes pieds, mes épaules soient parallèles à ma tête de club comme ça ici, à la ligne de jeu en fait. Donc, je ne veux pas que tout s'en aille vers la cible. Je veux que ça s'en aille légèrement vers la gauche comme ça. Alors, je sais que mes pieds sont bons. Je sais maintenant que mes hanches sont bonnes. Et si j'ai des problématiques au niveau des épaules trop ouvertes, trop fermées, bien là, je peux ajuster pour que mes épaules, en fait, s'en aillent à peu près dans la même direction. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. C'est simplement pour vous aider à avoir un peu plus de repères comme ça. Et là, je peux m'élancer en me disant que j'ai bien des chances d'aller vers ma cible. Une dernière chose aussi qui est géniale avec cet exercice-là, c'est que la tige d'alignement comme ça ici nous donne un point de repère aussi de comment on veut bouger le club à travers la balle. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça, moi, je vois cette tige-là. Ce que je veux faire, c'est d'avoir un peu l'impression que le club, entre autres, là, dans la zone d'impact ici, va un peu suivre cette tige-là ici. Moi, je ne veux pas, là, si vous avez beaucoup de problématiques déjà, là, lorsque vous redescendez, à tirer beaucoup vers vous, bien, le club, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il bouge comme ça ici.
Moi, ce que j'aimerais, ce serait un club qui bouge un peu plus dans la direction de la cible comme ça ici. Donc, si je prends cette tige d'alignement-là et je me dis, parfait, moi, à la descente, je veux avoir un peu l'impression de suivre ça, déjà, je vais aller chercher beaucoup plus de précision. Alors, c'est un exercice qui est excellent pour plusieurs choses, qui va vous aider vraiment au niveau de votre entraînement. Et plus vous êtes efficace au niveau de l'entraînement, plus par la suite, lorsque vous arrivez sur le parcours, le corps va être habitué de faire ce mouvement-là et vous allez développer beaucoup plus de précision et de constance. Alors, ma balle est bien placée, ma position de balle est bonne. Mes pieds, mes hanches, mes épaules sont à peu près dans la direction de ça, donc c'est parfait. Je sais que je suis bien positionné. Et là, je regarde ma tige qui est au sol comme ça ici et je me dis, moi, même à la montée, je peux avoir un peu l'impression de suivre ça ici. Et ensuite, lorsque je redescends, je suis un peu cette tige-là pour envoyer la balle beaucoup plus dans la bonne direction.